La pluie tombait doucement sur les rues étroites de La Havane. L'air était lourd, humide. Une odeur de vieux bois mouillé remontait des murs de l'hôtel. Dans une chambre presque silencieuse, un diplomate américain ouvrit brusquement les yeux. Quelque chose venait de le réveiller. Pas une voix, pas un bruit de pas, un son aigu, métallique, comme un bourdonnement électrique traversant la pièce, impossible à localiser, comme si quelqu'un avait placé une alarme directement dans son cerveau. Il se leva. Le son disparut. Il retourna au lit. Le bruit revint immédiatement, plus fort, plus précis, puis une douleur violente, une pression dans le crâne, des vertiges, une sensation de chaleur brutale derrière les yeux, et en quelques secondes, le monde commença à tourner. Cette nuit-là, en 2016, personne ne le savait encore. Mais ce moment allait devenir le point de départ de l'un des plus grands mystères modernes. Une affaire si étrange que même les gouvernements semblent incapables d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Tout commence en 2016, à Cuba. Les relations entre les États-Unis et le pays viennent tout juste de s'améliorer après des décennies de tensions. Des diplomates américains arrivent à La Havane. Des agents du renseignement aussi. Puis, les premiers incidents commencent. Au départ, cela ressemble à des problèmes de santé isolés. Un diplomate souffre de migraines inhabituelles. Un autre perd l'équilibre sans raison. Une femme raconte avoir entendu un bruit étrange juste avant de ressentir une douleur intense dans la tête. Puis, les symptômes se multiplient. Acouphènes, vertiges, nausées, troubles de la mémoire, fatigue extrême. Certains diplomates disent ne plus réussir à lire correctement. D'autres oublient des mots simples. Un agent affirme qu'il lui devenait impossible de se concentrer plus de quelques minutes. Le plus étrange, c'est que plusieurs victimes décrivent exactement le même phénomène. Un son directionnel, comme un faisceau invisible. Certains disent qu'ils semblaient suivre leurs mouvements. D'autres racontent qu'ils disparaissaient dès qu'ils changeaient de pièce. Très vite, Washington comprend que quelque chose d'anormal se produit. Les diplomates sont rapatriés discrètement. Des médecins militaires examinent les victimes et les résultats inquiètent. Certaines personnes présentent des signes similaires à des traumatismes cérébraux, sans choc, sans blessure visible, sans explosion, comme si quelque chose avait attaqué leur système nerveux directement. Le passage le plus inquiétant, c'est que les victimes ne sont plus seulement des diplomates anonymes. Parmi elles apparaissent désormais des agents du renseignement hautement entraînés, des hommes formés à repérer les manipulations, les surveillances et les menaces invisibles. Puis un autre cas attire l'attention des services américains. Un homme nommé Mark Polymeropoulos, ancien officier de la CIA, spécialiste des opérations clandestines. En 2017, lors d'une mission à Moscou, il se réveille en pleine nuit dans sa chambre d'hôtel. Lui aussi entend un son étrange, un bourdonnement intense, puis une pression brutale dans la tête, comme si son cerveau vibrait de l'intérieur. Quelques secondes plus tard, une migraine écrasante, pas une douleur normale. Une douleur qu'il décrira plus tard comme impossible à comparer à quoi que ce soit d'autre. Après cet épisode, sa vie bascule. Il développe des migraines chroniques invalidantes, des vertiges constants, des troubles de concentration. Même lire devient parfois difficile. Pendant des mois, il dort à peine. La lumière lui provoque des douleurs. Le bruit devient insupportable. L'ancien officier expérimenté finit par quitter son poste. Et surtout, il affirme être convaincu d'avoir été ciblé. L'affaire devient si sérieuse qu'elle reçoit un nom officiel, le syndrome de La Havane. Et soudain, le monde entier commence à regarder Cuba. Mais le mystère ne fait que commencer.
Parce qu'aucune preuve claire n'existe, aucune caméra, aucune arme retrouvée, aucun suspect arrêté, seulement des victimes et des symptômes inexplicables. Les théories explosent immédiatement. La première est celle d'une arme sonore, une technologie capable d'envoyer des fréquences précises pour désorienter une cible. Le problème, c'est que les experts sont divisés. Certaines fréquences sonores peuvent provoquer des nausées ou des malaises. Mais causer des lésions neurologiques complexes à distance, cela paraît beaucoup plus difficile. Alors une autre hypothèse apparaît. Les micro-ondes. Des chercheurs évoquent une technologie capable de transmettre de l'énergie directement dans le cerveau humain. Une théorie particulièrement inquiétante attire l'attention des services américains. L'effet frais. Un phénomène découvert dans les années 60. Certaines personnes peuvent entendre des micro-ondes sous forme de clics ou de sons à l'intérieur de leur tête. Pas avec les oreilles, directement dans le cerveau. Et soudain, tout semble correspondre. Les sons étranges, les douleurs, les pertes cognitives. Les responsables américains commencent alors à soupçonner une attaque ciblée. Et très vite, un pays revient constamment dans les discussions. La Russie. Pourquoi? Parce que l'Union soviétique a déjà expérimenté des technologies électromagnétiques pendant la guerre froide. Pendant des années, l'ambassade américaine à Moscou avait même été exposée à des micro-ondes mystérieuses. Officiellement, personne n'a jamais expliqué pourquoi. Mais les soupçons restent énormes. D'autres accusent Cuba. Après tout, les premiers cas sont apparus là-bas. Mais les autorités cubaines nient immédiatement toute implication. Et elles rappellent un détail important. Des diplomates canadiens ont eux aussi été touchés. Puis, les cas commencent à apparaître ailleurs. En Chine, en Europe, en Asie, même à Washington. L'affaire devient mondiale, et plus les incidents se multiplient, moins les gouvernements semblent comprendre ce qui se passe. Puis, une autre théorie surgit, et elle change complètement la perception de l'affaire. Et si tout cela n'était pas une attaque? Et si le syndrome de la Havane était un phénomène psychologique collectif? Une forme d'hystérie de masse? Certains scientifiques affirment que le stress extrême peut provoquer des symptômes physiques très réels. Migraines, vertiges, troubles cognitifs. Ils expliquent qu'une fois la peur installée dans un groupe fermé, le cerveau peut amplifier chaque sensation. Mais cette théorie pose un énorme problème. Comment expliquer les anomalies neurologiques observées chez certaines victimes? Comment expliquer que des agents entraînés du renseignement aient tous décrit des expériences similaires? Et surtout, pourquoi autant de gouvernements prennent-ils l'affaire au sérieux si aucune menace réelle n'existe? Parce qu'en coulisses, quelque chose inquiète profondément les services secrets. Des rapports confidentiels commencent à circuler. Certains responsables américains pensent qu'une technologie inconnue est déjà utilisée discrètement depuis des années. Pas forcément pour tuer, mais pour désorienter, espionner, neutraliser, sans laisser de traces visibles, une arme parfaite, silencieuse, invisible, difficile à prouver. Puis viennent les années suivantes, et malgré les enquêtes, rien n'est résolu, aucune preuve définitive, aucun responsable officiel, seulement des hypothèses. En 2024 et 2025, de nouveaux cas continuent d'être signalés. Des diplomates, des agents du renseignement, des employés gouvernementaux, parfois dans des pays totalement différents. Les autorités américaines restent prudentes. Certaines agences minimisent le phénomène. D'autres affirment que la menace est réelle. Et cette contradiction alimente encore plus le mystère. Parce que si les gouvernements savent réellement ce qui se passe, pourquoi rester aussi vagues? Et s'ils ne savent pas, alors la situation est peut-être encore plus inquiétante.
car cela signifierait qu'une technologie inconnue pourrait frapper n'importe qui, n'importe où, sans avertissement, sans preuve, sans visage. Le plus troublant, c'est que plusieurs experts pensent aujourd'hui que le syndrome de la Havane n'est peut-être pas une seule chose, mais plusieurs phénomènes regroupés sous le même nom. Certaines victimes auraient réellement subi une attaque. D'autres auraient développé des symptômes liés à la peur et au stress. Et dans ce chaos, la vérité serait devenue impossible à distinguer. C'est peut-être ça le plus effrayant. Pas l'arme, pas les gouvernements, mais l'idée que personne ne puisse encore différencier une attaque invisible d'un cerveau qui s'effondre sous la peur. Et au milieu de toutes ces théories, un détail étrange continue de hanter les enquêteurs. Le mot Havana apparaît parfois dans certains documents internes comme un simple nom de dossier, comme si toute cette affaire n'était peut-être qu'une partie d'un projet bien plus vaste. Mais il existe un détail encore plus dérangeant, un détail dont très peu de gens parlent. Certains agents touchés ont déclaré que leurs symptômes disparaissaient partiellement lorsqu'ils quittaient une pièce précise, puis revenaient instantanément en y retournant. Comme si quelque chose ciblait un endroit exact, pas une personne, un espace, et plusieurs enquêteurs ont discrètement admis qu'aucune technologie connue du grand public ne devrait être capable de produire un tel effet de manière aussi précise. Aujourd'hui encore, le syndrome de la Havane reste officiellement non résolu. Certaines victimes continuent de souffrir, certaines ne travailleront plus jamais normalement. Et quelque part, dans une chambre d'hôtel silencieuse, quelqu'un entend peut-être, en ce moment même, ce fameux son impossible à localiser. Alors, dites-moi, selon vous, le syndrome de la Havane est-il une véritable arme secrète, ou quelque chose de bien plus inquiétant que les gouvernements refusent encore d'admettre ?